cas, il y avait une omerta dans le sport jusqu'à 2020, à la période où Sarah Abitbol a été l'une des premières sportives de renom française et internationale à parler des violences sexuelles dont elle a fait l'objet par son entraîneur durant de nombreuses années. Elle a parlé 30 ans après. Donc imaginez 2020, 30 ans avant, toute la période d'omerta qu'il y a eu autour du sport. Et c'est pas fini aujourd'hui encore. Chaque semaine, on entend parler. On a des affaires qui sortent sur des questions de violences sexistes et sexuelles, des viols dans toutes les fédérations, tous milieux sportifs confondus. Ce qui est rassurant, c'est qu'on constate une libération de la parole de plus en plus importante. Et d'ailleurs, ce texte de loi, au-delà d'améliorer les mesures de répression et d'éloignement, va permettre aussi de continuer à libérer la parole pour que ce fléau soit enfin éradiqué. Mais il faudra du temps. Cette proposition de loi est née de la rencontre avec Sarah Abitbol. C'est un texte que l'on travaille depuis 2 ans. C'est un sujet qui a fait l'objet d'un travail particulièrement volontariste du ministère des Sports, avec la mise en place notamment en 2021, lors du texte de loi confortant les principes de la République, d'une obligation de contrôle d'honorabilité, d'attestation d'honorabilité de tous les intervenants sportifs dans tous les clubs affiliés aux fédérations françaises. Ça concerne 2 millions d'éducateurs, d'encadrants, qui ont l'obligation réglementaire et légale de prouver qu'ils n'ont pas été sous le coup d'une condamnation judiciaire de viol ou agression sexuelle inscrite au casier judiciaire B2. Juste quelques chiffres pour poser le cadre. En 1 an et demi, sur les 2 millions, à peu près 1 million d'éducateurs ont été contrôlés. Nous avons eu 900 signalements de dérives qui ont donné lieu à 450 interdictions d'exercer. Ce qui veut dire que seulement la moitié des éducateurs sont contrôlés aujourd'hui, donc il y a des failles dans ce dispositif et le texte de loi que l'on propose, c'est justement d'améliorer et de renforcer les dispositifs de contrôle en amont pour que la honte change de camp et pour que ce ne soit plus des témoignages d'agression et de viol, mais des éducateurs qui expliquent qu'ils sont en tout point honorables et en capacité de pouvoir encadrer des enfants en toute sécurité. Elle va déjà permettre de contrôler tout le monde, tous les éducateurs, bénévoles, licenciés. Chaque année, les 2 millions, on renforce fortement l'interdiction d'exercer des personnes qui ont eu une condamnation par le passé. Ça va permettre aussi de renforcer les possibilités de contentieux, puisqu'on s'est aperçu récemment qu'il existait des contentieux entre un certain nombre de sportifs et des fédérations qui ont interdit ces sportifs d'exercer, pour la bonne et simple raison que des entraîneurs qui ont été sous le coup d'une condamnation ont pu demander, dans le cadre du droit à l'oubli, un effacement du casier judiciaire. S'il est effacé, le responsable du club, la fédération, n'est pas censé exclure la personne. Si ce n'est que la personne qui a été condamnée au titre de violence sexuelle fait l'objet d'une inscription à un fichier des infractions sexuelles qui s'appelle le FIJAIS. Et ce fichier est visible pendant 20 ans. Dans le texte de loi, les personnes qui ont obtenu un effacement seront toujours sous le coup d'une interdiction d'exercer via le FIJAIS et ne pourront pas attaquer les fédérations qui vont les empêcher. Par ailleurs, l'idée du texte est de donner un petit peu plus de responsabilité aux responsables de clubs. Actuellement, si une affaire éclate dans un club, la sanction administrative ferme le club du jour au lendemain. C'est la sanction qui va le plus rapide en attendant la sanction pénale. Par contre, le dirigeant de club, lui, peut partir dans notre club, une autre région, en réouvrir un, alors qu'il a couvert, ou en tout cas il n'a pas dénoncé les actes et les actions des prédateurs dans son club. Donc on renforce le volet juridique et surtout on veut agir vite en permettant au préfet, par décision administrative, de suite soit d'exclure la personne, soit d'exclure le président du club, soit de fermer le club avant d'attendre la décision pénale et juridique, qui aujourd'hui nous fait perdre beaucoup de temps et permet aux prédateurs de continuer à exercer et être au contact des enfants. L'objectif final, c'est de les éloigner au maximum, tout en préservant le milieu associatif, le bénévolat. Le texte a fait l'objet d'un consensus d'unanimité lors de la présentation en commission culture, sport et éducation du Sénat la semaine dernière, en espérant que ça continue. Le texte sera débattu jeudi, le 15 juillet. Ce texte correspond tout point à nos combats depuis très longtemps, à nos valeurs, et que nous allons continuer à cultiver sur le long terme, parce que le combat contre les violences sexuelles faites sur mineurs ne fait que commencer et il va durer longtemps.